Est-ce que tu t'es déjà noté des objectifs, atteindre 100 000 abonnés, aller chercher 1 million de CA ou encore aller 3 ou 4 fois à la salle? Et 3 mois plus tard, tu te rends compte que tous ces objectifs, tu les as jamais tenus et au final, t'es passé à côté, t'as un peu abandonné en fait ce sujet-là. C'est pas parce que t'es nul, en vrai, c'est parce que t'as pas de système. Dans cette vidéo, en gros, je vais te montrer que t'as pas besoin d'objectifs. Ce que t'as besoin, c'est de système, et on va voir ensemble la méthode assez simple et facile que j'ai tirée du coup du livre Atomic Habits. Un rien peut tout changer, qui est vraiment une masterclass. Je vous le conseille à tous. Mais Atomic Habits en anglais, qui est vraiment bien. Et justement, il aborde ce sujet-là que je voulais parler avec vous. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Maxime, je bosse chez Scalesia et en même temps, je suis en train de monter mon agence en parallèle. Et du coup, je te transmets et je vous transmets tout ce que j'apprends en même temps. C'est l'idée un peu de cette chaîne-là. Mais l'objectif, c'est de vous partager mes apprentissages et de documenter mon aventure entrepreneuriale. Du coup, on va voir pourquoi les gagnants et les perdants ont le même objectif. La leçon du premier chapitre de ce livre, c'est que les systèmes surpassent les objectifs. Et d'ailleurs, il y a une phrase du livre du coup qui est les médailles ne se gagnent pas le jour J, elles se gagnent à chaque entraînement à 6h du matin. Si on prend l'exemple des JO, des Jeux Olympiques, les 8 sprinteurs, ils partagent exactement le même objectif, à savoir aller chercher la médaille d'or. Sauf que à la fin de la course, et après potentiellement 10 ans de préparation, peut-être un peu moins, mais en tout cas des années de préparation, il n'y en a que un qui monte sur la marche la plus haute du podium, c'est-à-dire la médaille d'or. Et donc du coup, ils avaient tous le même objectif, mais pour autant, il n'y en a que un qui a réussi à aller au bout. La question c'est pourquoi? Et du coup, la différence, elle vient nécessairement du système quotidien qui les a accompagnés ou pas du tout, mais pendant leur préparation. Parce que le problème, c'est que quand on remplit sa liste d'objectifs, 3 mois plus tard, il n'y a plus de motivation, on va plus du tout à la salle, on poste plus de contenu pour atteindre nos 100 000 abonnés. Et dans notre agence, c'est pareil, on a perdu cette partie motivation, donc en fait, on abandonne notre projet, on se dit que ça fonctionne pas du tout, et du coup, on passe à l'étape, on passe au prochain projet qui lui-même n'y arrivera pas parce qu'il est fixé par des objectifs. Il y a une citation du coup dans le livre de James Clear qui pour moi résume en fait tout ça, c'est-à-dire que on ne s'élève pas au niveau de nos objectifs, on retombe au niveau de nos systèmes. Les perdants et les gagnants, ils partagent exactement le même objectif. Sauf que celui qui gagne, en gros, c'est le seul qui a un processus continu d'amélioration de plus 1% chaque jour. Et là, en fait, et c'est ça la force du système, c'est d'aller chercher 1% de croissance sur soi, sur son activité. Peu importe, on peut l'appliquer à plein de domaines, mais l'objectif, c'est d'aller chercher 1% de croissance chaque jour. Si on doit décrypter ce système des 1%, ça se passe sur 5 points. Le premier point, c'est la clarté. En gros, on va essayer de passer d'avoir un résultat à plutôt un processus où chaque jour, on va répéter quelque chose. Dans l'idée, plutôt que d'avoir un objectif de réaliser une vidéo virale, on va se fixer un processus d'écrire un script chaque jour. Si on cherche à faire une vidéo virale, on va essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, on va voir que ça fonctionne pas parce que forcément il y aura des choses qu'on a mis en place qui n'auront pas marché et surtout en fonction des plateformes ça peut prendre aussi plus ou moins plus de temps. Et du coup on va aller chercher un processus où chaque jour on va écrire un script qui va nous permettre d'être 1% meilleur chaque jour finalement, le jour d'après, et qui va nous permettre du coup d'aller potentiellement, ou en tout cas de se rapprocher vers la quête de faire une vidéo virale. Le deuxième point, c'est le fractionnement. En gros, l'idée, c'est de prendre des actions, de les fractionner en 2 minutes pour qu'on puisse en créer de nouvelles habitudes qui sont faciles à mettre en place parce que ça prend que 2 minutes. L'objectif, en fait, il est tout simple, c'est d'éliminer la friction au départ de mettre en place cette action parce que c'est un temps qui va nous prendre 1-2 minutes et du coup, c'est facile pour le faire. Le troisième, forcément, c'est l'effet cumulé. Quand on additionne, c'est plus 1% sur une année, ça fait x37 en termes de performance. Et le dernier, forcément, c'est le scoreboard. On parle beaucoup de data, mais on parle surtout de tracking, c'est-à-dire qu'il faut avoir un peu un scoreboard pour savoir si à la fois on a réussi nos objectifs et surtout, c'est un peu comme si on prenait chaque jour, qu'on réussissait à chaque fois l'objectif. Et du coup, à force, au bout de 10, 15, 20, 30 jours de suite où on a réussi à atteindre cet objectif, nécessairement on n'a pas du tout envie de casser cette chaîne là, donc on maintient en fait la cadence et ça rentre forcément dans nos habitudes, donc c'est exactement ce qu'on vient chercher.
Donc ça, c'est le décryptage du système de aller chercher 1%. Et du coup, pour mettre en place ce système-là, on a une méthode hyper simple en 3P qui est process, place et preuve. Le premier process, c'est de noter une habitude leader. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une habitude qui va déclencher derrière une action en rapport avec ce qu'on essaye d'aller chercher, ce qu'on essaye d'aller obtenir. À chaque fois que je vais aller me prendre un café, je vais derrière écrire 50 mots. L'action de prendre mon café, qui est de 2 minutes, qui n'a pas beaucoup de friction, elle va déclencher derrière une action qui, elle, va avoir de la valeur parce qu'elle va me faire écrire, me plonger dans une tâche qui, du coup, forcément, va me permettre d'aller progresser là-dessus. Le deuxième, c'est la place. En fait, on va essayer d'aller ancrer ces habitudes-là avec des objets du quotidien. Ça peut être avec une chaise, ça peut être avec une playlist, ça peut être avec un moment. En tout cas, l'idée, c'est de rattacher un espèce de rituel où à partir du moment où on s'assoit sur cette chaise-là, ok, on est en mode travail, on sait qu'on va bosser sur les choses importantes pour le développement de notre agence ou le développement d'autres choses, peu importe. L'idée, c'est d'entreprendre quelque chose, un projet, peu importe qu'il soit entrepreneurial ou non. Et après, la deuxième partie, c'est la preuve, où là, en fait, on va cocher finalement un peu rejoindre l'idée du scoreboard, c'est-à-dire qu'on va cocher chaque soir dans une case, dans une espèce un Google Sheet, ça peut être un truc tout bête, mais en tout cas, l'idée, c'est de traquer un peu tout ça, d'avoir un tableau bien clair et de le partager aussi en public avec soit un groupe d'amis, soit un groupe d'entrepreneurs. L'objectif, c'est d'avoir un peu cette pression-là, de se dire, ok, j'ai des comptes à rendre, et donc du coup, forcément, j'essaye de mettre en place ces habitudes-là et de m'y tenir. Donc, si je dois faire un récap assez rapide, les gagnants, ils mettent en place des systèmes qui externalisent la volonté dans la routine. Et du coup, les perdants, ils ont un objectif nu, ils dépendent des pics de motivation. Ces deux personnes, ils ont le même rêve, mais ils n'ont pas le même destin. Si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi et dis-moi en commentaire les vidéos que t'aimerais voir sur la suite de mon aventure. À très vite les gars.